Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Bruxelles. La semaine dernière, déjà avec messieurs Loiseau et Martin, nous avions parlé de l'emploi en agriculture et évoqué les problématiques économiques de ce secteur. Les pertes d'emplois, le dumping social, l'ineptie des quotas et de leur suppression, ou encore les tristes conséquences des accords de libre-échange. Monsieur le député Dominique Martin, je rappelle que vous êtes en commission emploi et affaires sociales, vous êtes ancien chef d'entreprise également. Y a-t-il d'autres conséquences pour nos agriculteurs, Malheureusement, oui. Monsieur Delacoste, malheureusement, oui. Outre ces problématiques économiques qui ont entraîné la fermeture de la moitié des exploitations françaises en 25 ans, il y a de graves conséquences sociales. Les agriculteurs font partie des professions non réglementées. Ils ne touchent pas le chômage. C'est une problématique très sérieuse qui a des conséquences terribles. Aujourd'hui, chaque jour, en France, il faut le rappeler, près de 2 agriculteurs se suicident. Par jour. Chaque jour, en France, par jour, 2 agriculteurs se suicident. Ils décident de mettre fin à leur jour, poussés par les conditions désastreuses, conséquences des politiques dévastatrices de l'Europe de Bruxelles. Qui ne ressent pas un profond ressentiment face à cette réalité? S'agissant des retraites, parce que ce n'est pas uniquement réservé au chômage, la situation n'est pas meilleure. En France, les agriculteurs sont obligés de souscrire à un régime de retraite privée et le montant de leur retraite est incroyablement faible. À propos des retraites, monsieur le député Philippe Loiseau, vous qui êtes agriculteur et membre de la commission agriculture et développement rural, avez-vous quelques chiffres concrets concernant ces retraites ? Eh bien, oui, bien sûr. Bien entendu, il est estimé que les agriculteurs aujourd'hui ont une retraite en moyenne de 680 € par mois, soit l'équivalent de 75% du SMIC, ce qui est évidemment très bas. Ils vivent donc complètement sous le seuil de pauvreté, on peut le dire. Selon la Mutualité sociale agricole, la MSA, le nombre de paysans déclarant moins de 354 € par mois risque encore de s'accroître cette année, il faut le dire. C'est une incroyable paupérisation du secteur. Et ce nombre d'ailleurs représentait plus de la moitié des agriculteurs en 2016, contre 18% en 2014, c'est-à-dire une hausse de 66%. Toujours sur les retraites, je crois que le moyen de calcul de ces retraites, en plus, est différent, monsieur Martin. Complètement, monsieur Delacoste. Et ce dernier mode de calcul est complètement inégalitaire. Alors que les autres régimes du secteur privé ont leur retraite calculée sur les 25 meilleures années. Ne parlons pas, entre guillemets, entre parenthèses, du régime de retraite des fonctionnaires. L'exploitant agricole, lui, pour sa part, doit prendre en compte toute sa vie professionnelle. Au final, la retraite est encore plus faible. Et toute une vie professionnelle d'exploitant agricole, quand on sait que bien souvent, ces gens commencent à travailler dès l'âge de 12, 13 ou 14 ans, au service de papa ou de maman, jusqu'à ce que ce mort s'en suive, ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années de labeur. Une retraite qui n'est souvent que pour l'exploitant. Qu'en est-il des conjoints? Est-ce qu'il y a un cadre particulier, un statut pour eux, monsieur Loiseau? La question des conjoints, effectivement, est un vrai sujet dans le monde rural, de par le travail qu'ils fournissent d'abord, souvent sans aucun statut. Les femmes, elles, n'ont aucune protection sociale en cas d'accident ou de séparation, et malheureusement, l'Union européenne n'a pas l'intention d'améliorer leurs conditions. D'ailleurs, dans un rapport sur, je cite, les femmes et leur rôle dans les zones rurales, les solutions proposées justement pour répondre à la problématique étaient destinées en fait à protéger les migrantes, les femmes victimes de discrimination de genre et à créer des programmes de sensibilisation sur la neutralité de tous les métiers. Un texte effectivement très, très idéologique et bien loin des réalités du terrain en réalité. Alors, pour revenir sur des aspects également économiques dont on parlait il y a quelques jours, notamment sur les accords de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, monsieur Martin, vous faites partie de la délégation au Parlement européen pour les relations avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Quelles en sont les problématiques sociales ? Déjà, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, je peux vous assurer que c'est très loin. Alors évidemment, Australie et Nouvelle-Zélande, il y a d'importants risques liés aux normes sanitaires et environnementales
excusez-moi, environnementale. Sanitaire, on ne sait pas très bien ce qu'on mange car les normes étrangères sont différentes au risque de s'empoisonner. Il faut être clair. Et environnementale en raison notamment de la quantité de CO2 nécessaire à l'acheminement des produits de ces continents très éloignés de l'Union européenne et souvent par bateau, lesquels bateaux ont une production de CO2. Je crois qu'un gros container ou deux produisent autant de CO2 que l'ensemble des voitures qui circulent sur la planète. C'est absolument hallucinant. Alors, pour compléter ce que M. Martin vient de dire, M. Loiseau, est-ce que vous pensez qu'il y ait des solutions à ces différents problèmes ? Eh bien écoutez, oui, outre les solutions envisagées pour régler justement les problématiques, notamment en favorisant la priorité nationale et en abrogeant la directive travailleurs détachés, il y a bien entendu des mesures à prendre au niveau social. Il faut d'abord que les agriculteurs puissent bénéficier d'un chômage digne de ce nom et de retraite décente. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut que les conjoints aient un véritable statut juridique, leur permettant bien sûr de bénéficier d'une couverture sociale, du chômage et aussi d'une caisse de retraite. Un statut intermédiaire ne rajoutant pas de charges à l'exploitant et qui se situerait entre celui du salarié de l'exploitation et de celui du conjoint de l'exploitation. Sur cette note finale, merci à vous deux de nous avoir éclairés sur cette question de l'emploi en agriculture, une problématique qui vous donnera sûrement l'occasion de vous battre encore et toujours au Parlement européen, à Bruxelles ou à Strasbourg. Vous pouvez compter sur nous, monsieur Delacoste. Absolument.